Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu spécial puisqu'on sera deux, Thomas Soulier et moi-même. Thomas Soulier, c'est le gérant de la société Mobix, le premier intégrateur Zoho en France. Et donc, il va nous parler tout particulièrement du CRM Zoho et de la manière dont tu vas pouvoir l'utiliser pour optimiser tes campagnes Google Ads. Alors c'est tout particulièrement adapté si jamais tu fais de la génération de leads, puisque comme tu vas le voir, un CRM, et on va voir d'ailleurs ce qu'est un CRM dans la première partie de cette interview, et après on va voir concrètement dans l'interface, dans le CRM Zoho, comment tu vas pouvoir suivre un clic donc sur ton annonce, du lead, donc du contact que tu auras collecté grâce à tes campagnes, jusqu'à la facturation, jusqu'au montant généré par ce clic sur ton annonce. Et surtout, ces données-là que tu vas pouvoir capter dans le CRM, tu vas pouvoir les réimporter derrière dans Google Ads pour optimiser tes campagnes et pour dire à Google, à partir de ce moment-là, je veux plus que tu m'optimises mes campagnes uniquement pour des leads, mais je veux que tu m'optimises maintenant mes campagnes pour des clients et pour un chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, c'est que, et d'ailleurs je vais en parler dans l'interview, donc je ne vais pas m'étendre dessus maintenant, mais c'est ce qui va vraiment te permettre de te différencier si jamais tu fais encore une fois de la lead gen. C'est ce qui va permettre de différencier les annonceurs qui ont des résultats moyens de ceux qui performent, de ceux qui explosent tout sur Google Ads. Donc vraiment, si tu fais de la lead gen, je t'invite à regarder cette interview et on y va tout de suite. Salut Thomas. Salut. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Merci. Bonjour, Benjamin. Je suis ravi de t'avoir. On va parler Zoho, enfin CRM Zoho avec toi aujourd'hui. Je t'ai fait venir puisque avec ta société Mobix que tu vas nous présenter juste après, t'es agréé Zoho, tu fais partie de l'un des seuls prestats, mais ça tu vas nous en reparler un petit peu après. On va parler du CRM puisque comme je l'ai dit dans l'intro, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place. Alors c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Surtout si toi qui nous regardes, tu fais de la lead gen et tu as envie de mieux performer avec Google Ads. Maintenant, la grosse difficulté et le but vraiment premier quand on fait des campagnes de publicité, c'est d'envoyer les bonnes datas à l'algorithme, puisque l'algorithme est de plus en plus performant. Donc, quand on veut générer du lead, autant envoyer des données de clients ou de leads qualifiés directement à l'algorithme plutôt que de rester sur ce qu'on peut traquer de base avec Google Ads. Donc, c'est souvent les leads bruts tels qu'ils le remontent dans l'interface quand on a un simple formulaire et qu'on mesure chaque contact qui rentre dans la machine. Voilà, donc sans transition, je te laisse nous partager ton écran puisque normalement tu nous as fait une présentation où tu vas tout nous expliquer déjà sur le CRM et puis concrètement comment ça se passe. En tout cas sur Zoho, puisqu'il y en a d'autres aussi des CRM, mais je pense que tu vas en parler aussi un petit peu après. Donc voilà, je te laisse nous montrer ce que tu as à nous montrer et puis on discute. Bien, merci Benjamin de ton invitation. Je suis ravi, surtout qu'en effet, on a travaillé ensemble et tu as travaillé avec mon équipe c'est vrai. plus Je l'ai pas précisément. mentionné, mais on a travaillé ensemble sur un projet de CRM que j'avais et en tout cas, ça s'est super bien passé. Déjà, je me présente, je suis Thomas Soulier, je m'approche de la cinquantaine, ça fait peur. J'ai créé Mobix il y a maintenant 10 ans. Mobix est une société de 15 personnes et nous sommes partenaires certifiés Zoho et partenaires certifiés Google G Suite. Donc pas Google Ads, mais la partie plutôt collaborative de Google, métier ou suite de logiciels qu'on est en train de moins travailler, je dirais, parce qu'on fait du Zoho du matin au soir. On adore ça, c'est très stimulant intellectuellement. Et surtout, Zoho, c'est 45 applications. Ça permet de traiter tous les processus de l'entreprise et c'est vraiment très intéressant. Et j'ai pris le parti aujourd'hui de faire une présentation en deux parties. La première partie sur rappeler qu'est-ce qu'un CRM ou une CRM. Alors, c'est une des questions que me posent des fois mes clients, c'est assez amusant. Je reviendrai sur la différence entre un CRM et une CRM, mais surtout un focus au regard de ton activité, Benjamin, sur Google Ads et l'intérêt de bien pouvoir traquer ce qui se passe en amont avec Google Ads jusque aux plus petits détails dans la CRM. Voilà un petit peu, Benjamin, ce que je te propose si ça te convient. Donc,
CRM et Google Ads en deux parties. Mobix, je crois que je l'ai dit, 10 ans, 100 clients. On est leader français comme intégrateur de Zoo CRM. Des CRM, il y en a plein dans le monde, il y en a près de 450. On a la chance de travailler avec Zoo. C'est un choix stratégique qu'on a fait il y a un certain temps et on en est très content parce que c'est une super plateforme et c'est important quand on se lève le matin d'avoir envie de travailler avec une belle plateforme. Qu'est-ce qu'une application CRM? Alors, en préambule, Benjamin, tu me disais, moi je dis un CRM alors que moi je dis une. Il y a 10 ans, quand je travaillais sur des CRM, je disais un CRM. Pourquoi? Parce que à cette époque, on parlait d'un logiciel CRM. Et aujourd'hui, on parle d'une application CRM. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait un logiciel qui était sur des PC ou des serveurs et l'évolution du cloud fait qu'il n'y a plus de CRM, sauf les gens qui sont vraiment en retard technologiquement sur une logique locale ou serveur. C'est plutôt des applications en mode SaaS, Software as a Service. Et c'est pour ça que désormais, j'ai féminisé l'appellation de la CRM pour appeler une application CRM parce que du SaaS, on parle d'une application. Donc voilà pour la petite histoire sur l'historique de la CRM. Les CRM sont sortis. Moi, j'ai rencontré sur mon chemin professionnel ma première CRM en 2004. C'était Act, qui est un vieux truc qui est en train de mourir en ce moment. J'espère que les gens de Act n'écouteront pas, mais qui n'a pas su évoluer. Après, j'ai rencontré Salesforce quand j'étais en Angleterre. Et Salesforce est aujourd'hui, sans contexte, le leader mondial de la CRM. Donc, je le mentionne parce qu'on n'est pas obligé de parler que de Zoo. On est là pour échanger aussi. D'ailleurs, tu as un top 3 ou un top 5 peut-être des... Oui, il y a je connais pas exactement l'ordre entre le 3 et le 4 et le 5, et je pense que personne ne le sait d'ailleurs. Mais ceux qui sont en tête, c'est Salesforce. Donc là, il n'y a aucun doute, Salesforce est le numéro 1 mondial. Il est dédié à des grosses sociétés. Et tout à l'heure, si tu me relances et si j'y pense, je donnerai un exemple d'une expérience client que j'ai eue avec Salesforce chez Renault. Pour illustrer qu'un CRM, c'est pas juste un annuaire, comme certains le pensent. Après, il y a Microsoft Dynamics, qui, de mon point de vue, moi j'ai été consultant principal dans une grande école de commerce pendant 3 ans, accompagné sur Microsoft Dynamics. C'est pas une superbe CRM. La force de Microsoft Dynamics, c'est le mot Microsoft, parce qu'un directeur des systèmes d'information, comme on disait il y a 10 ans, quand on choisit du Microsoft ou de l'IBM, on pourra jamais se le voir reprocher. Et souvent, Microsoft est pris avant tout par facilité pour le nom, et pour autant, moi, c'est une CRM que je connais très très bien, mais que je n'aime pas pour autant. Il y a SAP qui fait des CRM que je connais beaucoup moins parce que c'est très intégré, c'est dans l'industrie et c'est pas des CRM que j'ai travaillé. Après, il y a un CRM qui est un peu différent de Zoo, qui est HubSpot, par exemple, qui est une CRM qui est connue comme étant extrêmement chère, voire certains clients qui ont migré m'ont dit que c'était des bandits de grand chemin, mais qui est très axé, c'est copyrighted, mais je dirais pas qu'il m'a dit ça. Dans tous les cas, maintenant, il est chez Zoo et il en est content. Ils sont assez connus aussi parce qu'ils produisent beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs qu'ils acquièrent leurs clients et c'est eux, je crois, qui ont un peu inventé l'inbound marketing. Oui. Ils sont aussi assez connus pour ça. Donc en effet, vu le prix des licences, ils ont une armée de gens qui font des contenus, des livres blancs, etc. que je lis moi-même parce que il y a des belles choses à prendre. Mais c'est un CRM qui est un peu différent de Salesforce, de Zoo et d'autres comme par exemple vTiger, Odoo et autres, parce qu'il est très orienté B2C, marketing automations.
Donc, c'est un périmètre fonctionnel un petit peu différent, même s'il fait probablement, il sait faire la même chose que ce que va faire un CRM tel que celui que je vais vous présenter, Zoo. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Et à contrario, Zoo sait faire aussi du marketing automation. C'est tout un tas de choses. Ils sont en train de prendre, de lancer des choses qui se rapprochent de HubSpot en les copiant un petit peu, mais ils sont pas encore tout à fait au trait. On doit savoir dire quand il y a des choses qui sont bien chez les uns et chez les autres. Donc voilà un petit peu le top 5. Maintenant, j'aimerais apporter deux précisions. La première, il y a des gens qui disent qu'ils font de la CRM, mais ils font pas de CRM, ou ils sont mauvais en CRM. Je pense à tous les mastodontes historiques et dinosaures comme Ciel, Sage, EBP, qui vont tous mettre une petite brique CRM dans ce qu'ils font, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est pas du cloud. Et j'ai aussi, après de nombreuses années d'expérience, une pensée sur le fait que, étonnamment, il y a des gens qui font très très bien de l'ERP, c'est-à-dire de la gestion de production, et très mal la CRM. Et à contrario, d'autres qui font très très bien la CRM et pas bien le RP. Et pourtant, c'est à peu près la même chose. C'est des logiques de flux, c'est de la donnée qui va passer, qui va évoluer, qui va nurturer, qui va suivre des process. Et j'ai jamais compris pourquoi les bons de la CRM étaient mauvais en ERP et vice versa. Ça, c'est si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi, ça m'intéresse. Donc voilà un petit peu pour faire un petit tour sur le monde à haut niveau de la CRM. Je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a 450 applications CRM en France, pardon, dans le monde. Et il y a deux ou trois acteurs en France qui font de la CRM que je nommerai pas parce que c'est mes concurrents quelque part, pas en direct puisque nous ne sommes pas éditeurs, nous sommes intégrateurs. Mais il y a quelques acteurs français, certains qui marchent bien et d'autres qui marchent beaucoup moins bien. Voilà pour présenter un peu et répondre à ta question, Benjamin, sur quel est l'écosystème un peu de la CRM. Et d'ailleurs, CRM, Donc, c'est de l'abréviation de, c'est quoi? Je crois que c'est Client Relationship Management ou quelque chose comme ça, non? alors tu y es presque sur les deux dernières lettres, le R et le M, c'est Customer Relationship Management. Et ce terme est trompeur en fait parce que, alors, client, pour des Américains, c'est vraiment quelqu'un qui a réglé une facture. Le mot C remonte la notion de client en français, mais un client, et parfois il y a des gens, des clients qui me disent, des vrais clients qui me payent, qui me disent, ah, j'ai répondu au téléphone d'un client. Et je lui dis, ah oui, il est client depuis combien de temps? Ah ben non, non, il voulait des renseignements. Ah ben non, ça, c'est pas un client. Ça s'appelle, monsieur, un prospect. Dans ton métier aussi, peut-être tu dois lutter sur ce genre de choses, mais c'est important à un moment de bien mettre les choses dans la bonne sémantique. Et si je reviens sur le mot CRM, le CRM, c'est de bien connaître ses clients avec une logique de segmentation, de panier d'achat, de durée de cycle de vente, de churn rate, etc. Mais c'est aussi de bien connaître ses prospects. Parce que souvent, moi, je pose la question quand je fais de l'accompagnement d'un dirigeant sur des projets de long terme, qu'est-ce que ça fait un CRM? Et pour toi, c'est quoi un CRM, Benjamin? Tiens, je vais te poser la question, je vais te mettre à contribution. C'est quoi, à quoi ça sert? À quoi ça sert un CRM? CRM, Elle moi, n'était pas prévue en amont cette question, hein, Benjamin. Je suis salaud. pas de souci. Bah écoute, pour moi, c'est un outil et de toute façon, moi, je vais te dire ce que je voyais, enfin, le pourquoi du comment. Enfin, je démissionnais justement pour pour le projet dont on a parlé. C'est que, bah écoute, moi, je vois un CRM comme un outil qui va me permettre de piloter l'activité et de toujours savoir où j'en suis au niveau de mes prospects, de mes clients, de ma facturation aussi, parce qu'il y a une brique facturation, mais je ne sais pas si tu l'inclus, toi, dans le CRM. Mais c'est vraiment comprendre tous les flux. C'est vrai que tu as parlé de flux et je pense que c'est le bon terme. Pour voir tous les flux qui sont générés au sein de l'activité et pour avoir vraiment une vue un peu plus, pour avoir une vue globale de la santé de l'entreprise avec savoir à l'instant T combien tu as combien t'as de prospects dans le pipe, combien tu as de clients, combien tu as généré de business, etc. Et puis aussi
quand t'as des salariés, ça peut te permettre aussi d'avoir des infos sur tes sales, sur ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est le cœur de ton entreprise. Vraiment, c'est le centre opérationnel de ta boîte où tu peux tout piloter. Après, je sais que c'est assez générique et c'est compliqué de trouver les mots, même si tu vois, j'arrive à me faire une image, mais c'est toujours assez compliqué de mettre des mots là-dessus. Après, j'imagine que toi, tu sauras mieux nous expliquer que moi ce qu'est une CRM. Alors, ça sera à tes auditeurs de le dire. Comme on pourrait répondre en 2 heures à la question, moi, je garde juste une phrase. Une application CRM ou un CRM, parce qu'en fait, on s'en fiche que ça soit féminin ou masculin. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça sert à accélérer le business. Si on dégraisse tout, si on ne garde qu'une chose, accélérer le business. Alors bien évidemment, après, on accélère le business parce qu'on connaît le nombre de prospects qu'on a, on définit ses cycles de vente, on va pouvoir nurturer en le connectant avec un emailing, on va pouvoir faire du prévisionnel grâce à la gestion des affaires, des opportunités, puisqu'une affaire va avoir des étapes dans une affaire qui elles-mêmes vont se pondérer avec le montant de l'affaire pour vous dessiner un pipeline de conversion jusqu'à un point où, en fait, si on dégraisse tout, ça sert à aller à un point dans le business, ou à un point, oui, qui est capable de dire, cette affaire-là, je l'ai gagnée, champagne, je l'ai perdue, Kleenex, ou c'est en attente, ce qui est le ventre mou qu'aucun commercial n'aime. Mais une application CRM, ça sert à accélérer le business. Et après, il y a plein de choses qui permettent d'accélérer le business et c'est ce en quoi tu as voulu rentrer dans le détail. Mais quand on oublie tout et qu'on garde que l'essentiel, c'est pour accélérer le business. Écoute, très bien dit en tout cas. Peut-être regarder ce que c'est qu'un CRM avec une démo made in Powered by Mobix. Donc ça, c'est une démonstration simplifiée pour les gens les moins familiers. Et je me propose de la passer en revue. Donc, 2 mots sur un peu le vocable qu'on trouve dans une CRM comme Zoho. Alors certains me demandent est-ce que c'est Zoho, est-ce que c'est Soho comme le disent les Indiens, est-ce que c'est Zoo comme le disent d'autres. Ben, en fait, c'est comme une ou un. L'important, c'est que ça accélère le business. J'ai pas de réponse particulière à ça. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des modules. Ces modules sont d'une part le module prospect qui vont permettre de rentrer une donnée brute. Typiquement, à l'issue d'un clic sur une publicité Google Ads, hein, pour se rapprocher de ton métier, Benjamin, quelqu'un fait une recherche. Je cherche une solution CRM, par exemple. Il va tomber sur Mobix, puisque nous aussi on fait du Google Ads. Il va cliquer dessus, ça va l'amener sur une landing page, et cette landing page, il va remplir un formulaire qui va arriver directement dans la CRM, et donc il va arriver dans un module dit prospect, qui est ici. Une fois qu'on a échangé suffisamment sur ce prospect, avec ce prospect, on va pouvoir faire une conversion de ce prospect. Donc le terme conversion dans Zoho, ça veut dire qu'en fait, si on prend cet exemple-là, qui est le plus anonyme possible, on va dire, pour pas mettre des gens. Alors tout ça, ce sont des données fausses qu'il y avait tout à l'heure. Une fois qu'on a bien rempli et travaillé et échangé avec le prospect, et en particulier en B2B, quand il va y avoir plusieurs acteurs décisionnaires sur une décision d'achat, on va convertir. Donc, ce point de conversion, souvent les gens me disent, mais dites-moi quel est mon point de conversion avant même qu'on ait commencé à travailler ensemble. Ce que je leur dis, le point de conversion dépend de votre modèle d'affaires. C'est-à-dire, si vous êtes en B2C, vous allez convertir très vite parce qu'il y a un seul décisionnaire. Si vous êtes sur des packs à quelques centaines d'euros, vous allez convertir vite. Et si vous êtes sur des gros projets, peut-être même que vous n'allez pas convertir ce prospect, mais que vous allez partir directement d'un contact que vous rajouterez à un compte.
Donc ça, c'est le premier module, on reviendra dessus. Le deuxième module, ce sont les comptes qui sont des personnes morales. Donc, ces personnes morales ont des caractéristiques et parfois, pour aider nos clients à comprendre la différence d'informations qu'on va avoir, donc si on prend par exemple ici Mobix, dans les comptes, on aura des caractéristiques que vous pourriez trouver auprès du greffe ou des caractéristiques propres vraiment à la personne morale. C'est-à-dire que quand parfois je vois des téléphones portables qui sont rattachés à des comptes, ça me rend malade parce que ça n'est pas une caractéristique d'un compte. Téléphone portable, c'est une caractéristique comme une date de naissance d'une personne physique, c'est une caractéristique d'un contact. Et vous avez ici des contacts qui sont les personnes qui travaillent ou qui sont rattachées à ce compte-là. D'accord? Et c'est l'association, et donc c'est l'enchaînement, pour être plus précis, au démarrage du prospect qui est ici. Et souvent, le prospect, je donne l'image à mes clients en leur disant, ben, le prospect, vous imaginez une carte de visite. Et la logique de prospect, elle date de Salesforce il y a 20 ans, parce que moi j'avais rencontré un des gros bonnets de Salesforce à l'époque, qui doit être probablement à la retraite, voire ailleurs. Vous prenez une carte de visite, et sur cette carte de visite, vous avez en haut les informations de l'entreprise et vous avez en dessous les informations personnelles. Et typiquement, l'idée, c'est que quand vous allez sur un salon, pour y expliquer, vous allez avoir plusieurs cartes de visite qui vont être mises, par exemple, dans un aquarium. En échange de quoi, on va faire un tirage au sort, mais surtout, on aura récupéré des contacts. On aura peut-être aussi échangé ou les commerciaux les auront mis dans la poche. Mais on récupère cette information et rentrer à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler cette information pour confirmer que le lead est qualifié. On va qualifier la donnée en tant que telle. On va rajouter des informations manquantes. Par exemple, aujourd'hui sur LinkedIn, on va pouvoir aller chercher sa date de naissance pour utiliser ce qu'on va être derrière un workflow pour envoyer un email de bon anniversaire à sa date de naissance. Mais surtout, on va rappeler le prospect et on va lui dire, ben voilà, on s'est parlé il y a 3 jours. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? J'affine, vous m'aviez posé une question. Voilà la réponse à la question. Et votre projet, il va coûter tant d'euros. Et si là, le prospect dit oui, ça m'intéresse, on va convertir ce prospect que vous avez sur carte de visite en le séparant en 2 choses. Le haut de votre carte de visite va être les informations qu'on va mettre dans le compte et le bas va être les informations qu'on va mettre dans les contacts. Et si l'acte d'achat nécessite d'avoir, par exemple, 3 contacts qui vont faire l'acte d'achat, vous allez avoir le compte qui est en haut et les contacts qui vont être attachés. Et la dernière chose qu'on va rajouter, c'est on va rajouter une affaire à côté qui sera rattachée à tout ça et qui va définir 4 choses principales. Alors, c'est quoi, Benjamin, les 4 choses principales que tu définis dans tes affaires sur Zoo CRM, toi? Deuxième question piège de la journée. Le montant. Le montant, exact. Tu as la chronologie, puisque l'affaire, oui. Tu en parles au début, après tu as des accords oraux ou pas. Puis l'affaire est signée, donc tu as un statut. J'imagine que tu appelles ça un statut, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un statut ou des étapes, oui. Ouais, tu as un statut, tu vas peut-être vouloir définir ce que tu vas vendre dans cette opportunité. Exact. Ben voilà, c'est un accompagnement pour Google Ads sur un compte de taille moyenne dans le secteur d'activité, je sais pas moi, du gaz et de l'industrie, peu importe. Donc, tu as le nom et surtout, tu vas vouloir 2 informations très importantes. Le ou les décideurs, d'où l'importance d'identifier toutes les parties prenantes d'une décision que tu vas rattacher pour pouvoir faire, quand on est en B2B, des logiques de key account management pour bien voir les influenceurs, qui prend les décisions, etc. Et enfin, l'art d'un commercial, tu vas demander la date d'échéance. Et la date d'échéance, c'est l'art du commercial parce que c'est la date à laquelle le commercial met ses tripes sur la table, le meilleur de son savoir-faire, de son art et de son intuition pour dire, voilà, ce deal, je pense se signer à telle date.
Et c'est ça qui pilote tout. Ouais. C'est ça qui pilote les prévisionnels. C'est ça qui pilote le fait qu'il faut accélérer ou réduire. C'est ça qui va piloter le fait que tu es encore dans ton cycle de vente d'un mois. Et si tu as bien modélisé ton cycle de vente, tu sais que tu n'es pas en danger, mais au bout de 2 mois, statistiquement, de ta modélisation, tu dis, il y a un problème. Soit c'est en attente et je ne le sais pas, soit l'affaire elle a été signée avec quelqu'un d'autre et je ne le sais pas, soit il est en train de consulter d'autres personnes, soit j'ai été trop cher, mais il y a un problème. Il y a une anomalie, ce que j'appelle en CRM. Et donc la date d'échéance, on peut accepter d'un bon commercial qui est une erreur de 25%, mais moi quand je pilote des fois pour des clients ou quand j'ai été directeur commercial, c'est ce que, y compris avec le montant, ce sur quoi un commercial, on voit qu'il a du talent ou pas. C'est la bonne connaissance des besoins du client, de ses produits, de ce qui a été dit, des enjeux explicites ou implicites quand on fait une affaire qu'on va pouvoir définir. OK, il va m'acheter ça pour tel montant, à telle date d'échéance, et les décisionnaires, c'est ces personnes-là. Et là encore, j'aime bien à un moment tout dégraisser et garder que l'essentiel d'un concept. Et le concept d'une affaire ou d'une opportunité, c'est ça. Et après, en effet, tout l'enjeu, ça va être de faire des étapes, comme on a ici une simulation, puisque encore une fois, c'est une démonstration, qui vont faire qu'on va partir de l'étape du haut, ici, et on va faire descendre l'affaire vers le point ultime, qui est gagner. Et c'est le rôle du commercial que de synchroniser toutes les étapes pour arriver à ce but ultime qui, pour reprendre l'expression du démarrage, quand on retient que l'essentiel sur une CRM, c'est pour accélérer le business. Et pour accélérer le business, il n'y a pas 36 solutions. Il y a 2 solutions qui sont en fait une solution et demie. La première chose, c'est que pour accélérer le business, il faut gagner des affaires dans l'absolu. Et il y a 2 types d'affaires. Il y a des affaires qui sont avec des prospects qui ne sont pas encore des clients. Donc ça, c'est une logique de nouveau business en conquête. Et puis, il y a aussi des affaires qui sont avec des clients existants. Mais au final du final, le plus on fait passer de prospect du statut de prospect vers client, le plus on passe des affaires dans un statut gagné et le plus on accélère le business. Et c'est ça à quoi sert une CRM. C'est vraiment ça. Et bien sûr, ça, si on a la logique des grands nombres et qu'on pilote le nombre de prospects qu'on a par mois, entrant, la segmentation, identifiée après avec des méthodes un peu plus fines, que cette typologie-là, ce persona, ce buyer, persona buyout ou avatar selon les wordings, n'achète pas alors que celui-ci achète très bien, ben ça on affine parce qu'à un moment on va s'apercevoir que par exemple dans tel secteur d'activité du gaz, pour prendre l'exemple de tout à l'heure qui m'est venu comme ça à l'esprit, ou des télécoms, on fait 75% de taux de conversion. Et dans le domaine du transport, par exemple, où nous, Mobix, on ne va pas, parce qu'on ne fait pas de commerce dans le transport, ce n'est pas une culture de commerce. Donc, s'il n'y a pas de commerce, on ne cherche pas à accélérer le commerce. Et ben, on va se dire, bah, j'arrête de faire des offres à des gens du transport. Je m'arrange pour que quand on fait du Google Ads, on exclue tous les gens qui font du transport, par exemple, d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est plus ta partie. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, tout ça, ça se modélise et après, on peut créer des vrais cycles de vente, on peut créer des vraies logiques qui vont permettre d'accélérer le business avec l'outil et des rapports et des segmentations, etc. De toute façon, ça Voilà rejoint un peu à quoi sert une CRM. et ça rejoint un peu la publicité, puisque en fait, là, tu es en train de nous dire qu'on peut optimiser ce qu'on mesure. Et donc, quand tu n'as pas de CRM, par exemple, tu pourras jamais t'apercevoir que tu as des meilleurs taux de conversion sur tel ou tel secteur d'activité. C'est un peu pareil justement avec Google Ads, c'est-à-dire que quand tu mesures, tu peux savoir, tiens, ce mot-clé-là ou cette campagne-là, j'ai des meilleurs taux de conversion parce que derrière, tu as mis en place ce qui permet de faire remonter l'information.
Et en fait, c'est ça, quoi, la logique, c'est que tu ne peux optimiser que ce que tu mesures. Et donc là, en l'occurrence, sachant que tu mesures tout dans ton business, bah, ça te permet d'affiner au fur et à mesure et d'être encore meilleur. Effectivement, et tu utilises une phrase que je ne savais pas que tu utilisais, mais que j'utilise très souvent chez les clients. On n'améliore que ce que l'on mesure. Mm. C'est un porteur qui a dit ça, un Américain, je crois, dans les années 50 ou 60, si j'ai bonne mémoire. Je suis pas sûr que c'est, ou c'est Kotler, peu importe. Euh, et même, j'irai encore plus loin que ce que tu as dit. Moi, j'ai beaucoup appris sur mon propre business quand j'ai pris, il y a quelques années, alors on se connaissait pas à l'époque, euh, un vrai professionnel de Google Ads, parce que nous, on fait pas nous-mêmes nos Google Ads, on pense que c'est un vrai métier. Et j'ai compris ça quand j'ai voulu m'amuser moi-même et que j'ai laissé un terme trop ouvert et j'ai eu 10 millions de personnes qui ont cliqué sur un mot stupide que j'avais mis et que ça m'a coûté 1000 euros dans la journée. Donc ça, j'ai vite compris que c'était un métier. Et donc j'ai beaucoup appris de cette personne qui maintenant est dans un autre secteur d'activité quand elle m'a demandé, mais quelles sont les intentions de tes gens? Donne-moi les critères de leur âge, des gens qui t'achètent, de leur secteur d'activité, de leur lieu géographique, etc., etc. Et donc moi j'ai fait un bond dans ma compréhension de comment travailler une CRM en ayant ces réflexions probablement Benjamin que tu as tous les jours dans ton métier. Parce que en fait, euh, la segmentation que j'ai dû fournir à cette personne et que toute personne doit te fournir, moi je la travaille dans ma CRM. Et comme nous, on s'est scrappé, par exemple, toutes les entreprises LinkedIn, je vais pouvoir dire, ben moi, les gens qui m'achètent, c'est pas les boîtes de 2000 personnes et plus. C'est pas non plus celles de 10 et moins. Oui, en plus, elles m'intéressent pas parce qu'en plus, je m'aperçois qu'avec ma CRM qui sert aussi à gérer mon temps, quand je vends X heures, et ben comme ces gens n'ont pas d'argent, je fais X fois 1,5. Donc tout ça, ça me permet d'analyser des tonnes de choses qui vont servir pour la publicité, pour ma stratégie financière, pour voir mes impayés et les clients qui... Alors chez nous, ça n'arrive pas parce qu'on a une gestion du cash qui est extrêmement fine, mais ça permet de prendre tout un tas de décisions sont autour du cœur de l'entreprise. Et, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, est-ce que si je considère la facturation dans la CRM, chez Zoo, il y a une application connectée qui fait la facturation, mais pour moi, la CRM, c'est le centre vital, le noyau du nucléaire, à partir duquel tout va être connecté. L'application et les newsletters, Google Ads, comme on va le voir plus spécifiquement dans quelques minutes, les visites sur le site internet, l'enregistrement des passages en temps réel, prise de vidéo sur votre propre site, la publication en automatique sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est en fait à partir de là que tout part, tout se connecte, sans mentionner tout ce qui est customer success, tout ce qui est ticketing qui peut être mis dans certains secteurs d'activité. Et on voit de plus en plus de boîtes qui créent des départements avec des customer success managers. Donc, on vend de plus en plus, nous, de solutions de ticketing. Donc, ça s'appelle Zoodesk. C'est pas la CRM. Pour autant, quand on va sur un compte client, on veut voir le nombre de tickets ouverts, le temps de résolution moyen. On veut voir aussi s'il a des factures impayées ou si c'est plutôt un bon client, le montant total des factures, parce qu'on ne va pas le considérer de la même manière. Et d'ailleurs, ça va influencer sur le scoring de ce compte-là. Donc c'est la CRM qui est encore une fois le centre névralgique qui va piloter l'ensemble, parce que au final, quand on enlève tout, encore une fois, parce que c'est des choses que j'aime bien faire à un moment, d'une boîte, c'est quoi qui fait vivre une boîte? Client. C'est les clients. Et donc, la CRM, c'est les clients. Et aussi les prospects. Donc, ça devrait s'appeler Prospect Customer Relationship Management. Mais c'est vraiment, et c'est ça qu'on adore chez Zoo, c'est qu'il y a 40 applications qu'on peut connecter. Hein. Je ne vais pas toutes les nommer ici, mais ça peut être pour la signature électronique, ça peut être pour, alors je l'ai déjà dit pour les newsletters. Bon, je ne vais pas passer en revue parce que le sujet d'aujourd'hui c'est CRM, mais oui, tout part du prospect qui est nurturé. Alors tout part peut-être du canal d'acquisition. D'ailleurs, je vais revenir sur ton métier. Tout part du canal d'acquisition
que ce canal soit du Google Ads, du Facebook Ads, du bouche à oreille, de l'appel entrant, du cousin qui a entendu parler de soi, mais tout par le canal d'acquisition. Ça rentre en prospect, on nurture, quoi. Donc on fait grossir la réponse à un besoin identifié, on transforme en un client, on fidélise, on revend et on fait du upsell et du cross-sales, on gère la finance, on emailing, on voit le comportement, on récupère les likes, on fait du scoring. Donc, tout est au cœur de la CRM. Tout. Voilà, pour moi, j'ai été plus long que prévu, mais moi, tu m'as dit, je pensais 45 minutes, est-ce que tu vas tenir? Moi, je peux tenir 45 heures de suite sur la CRM. Ouais, on a un bon aperçu, ouais. Et du coup, là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler plus précisément de la relation entre Google Ads et le CRM et comment ça se passe quand on est au niveau de l'interface CRM plutôt que l'interface Google Ads. Si tu en es d'accord, j'aimerais rentrer dans une ou deux fiches là pour montrer deux, trois trucs qui sont en plus des exclusivités mondiales que je te donne là, puisqu'on a sorti un produit qui s'appelle AMI. Et pour te remercier d'ailleurs de cet entretien, je t'offrirai son déploiement avec l'abonnement, pas à vie, mais on en discutera après. On a sorti un produit, là, on est en train de le sortir. On a une dizaine de clients actuellement en bêta. Qu'est-ce que fait ce produit? Alors, j'essaie de chercher un Thomas Soulier. En fait, quand vous rentrez juste le prénom, le nom, le site web et le SIRET, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller chercher tout ce qu'on peut récupérer avec tout ça sur Internet. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, je vais scraper toute la fiche sur LinkedIn, la date de naissance. Quand tu dis scraper, hein, parce que c'est un terme assez barbare, c'est vraiment aller récupérer en automatique les informations qui sont disponibles en public sur la fiche de la personne, hein, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que si je rentre Benjamin Turc ici, bim, ça va aller chercher toutes ces informations-là. Ça va aller chercher aussi toutes les informations sur le site web de la cible qui sont visibles. Ouais. Ça va aller chercher toutes les informations du profil de l'entreprise, donc de la fiche entreprise de BT Media, par exemple. Donc, c'est en ça que c'est intéressant parce que ça permet, d'ailleurs, ces chiffres sont faux puisqu'on est passé à 15, on double depuis 3 ans de suite de chiffre d'affaires. Merci la CRM, entre autres, et le travail aussi. Grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une segmentation qui est ultra propre parce que je peux dire exactement qui sont mes clients, qui sont les clients que j'arrive pas à avoir, etc. en fonction, par exemple, comme critère de la taille de l'entreprise ou du nombre de salariés. Et ça permet aussi de récupérer avec le SIRET toutes les informations légales parce qu'on est connecté directement avec Infogreffe. Et donc ça, c'est une exclusivité. Donc si un jour ça t'intéresse d'avoir un deuxième interview sur ce produit spécifique qu'on considère chez Mobix comme une vraie pépite qui va nous amener à un niveau mondial pour Zoho, je pourrais te le présenter le moment venu et ne serait-ce que tu pourrais l'essayer dans ton environnement puisque c'est quelque chose qu'on pourra discuter après. Et pareil au niveau du compte, on peut avoir la même chose, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Les gens disent ouais, je veux tout savoir, etc. Il faut rentrer de la donnée. On ne peut pas tout savoir si on n'a pas de données. Alors que ça soit à la main ou en automatique, mais tu le rappelais tout à l'heure, la data, c'est la clé. C'est avec de la data qu'on prend des décisions. C'est avec beaucoup de data qu'on peut modéliser. Donc, la data, c'est la clé. C'était le petit quart d'heure AMI qui est en cours de lancement. Et maintenant, on va se concentrer sur l'autre partie qui est qu'est-ce qu'une application, comment est-ce qu'on peut lier et optimiser les campagnes Google Ads avec Zoho CRM. Pourquoi j'ai fait des copies d'écran? Parce que toute la difficulté que j'avais avec ça, c'est que on n'a pas des campagnes Google Ads qui tournent juste pour le plaisir dans nos plateformes de démonstration, parce que ça coûte un petit peu d'argent. Et je ne pouvais pas me permettre de faire un partage d'écran avec l'un de nos nombreux clients qui font tourner du Google Ads et qui l'ont dans Zoho CRM, ni même avec nos propres données, parce que c'est assez confidentiel. Donc j'ai pris le parti, et j'espère que ton audience m'en voudra pas, de montrer un peu, mais quand même de cacher les choses, parce que là, c'est le cœur du système et c'est tous les jours qu'on reçoit des leads avec Google Ads et qu'on les traite de cette façon-là. Donc, ce qu'il faut comprendre,
Si vous avez bien retenu tout à l'heure que le prospect va évoluer pour devenir un compte, un contact et une affaire, ce qu'on veut, c'est que l'information qui va venir de Google Ads au démarrage, on veut la suivre tout au long de ce parcours client, jusqu'au bout, jusqu'à la facturation, voire même jusqu'à l'impayé. Parce que si on pousse la logique, si on voit qu'il y a tout un tas de gens qui ont des impayés, on peut revenir vers Benjamin et lui dire, Benjamin, c'est toujours cette campagne qui nous amène les mauvais payeurs. Donc on l'arrête. Par contre, c'est cette campagne qui amène les gens qui nous font du upsell, qui nous rachètent des choses. Donc on a une finesse d'information et ça c'est grâce, et on le voit à l'écran, alors c'est un peu petit peut-être, c'est parce qu'en fait il y a une intégration qui a été faite entre Google et Zoo CRM et qui nous permet de récupérer exactement sur chacun des G-Clients. Alors pour ceux qui te suivent, probablement ils savent ce que c'est qu'un G-Client, c'est le tracking. Ouais, j'ai pas fait encore de vidéo dessus, mais j'en ferai une. Mais c'est vrai que le G-Click, c'est ça, c'est la clé qui va te permettre de relier le clic sur l'annonce à ton prospect qui va devenir client. Et c'est ça que tu vas suivre tout au long de la durée de vie de ton prospect et client. Et c'est ça que tu vas réimporter derrière dans Google Ads et qui va faire le lien entre toutes les données que toi, tu as collectées après le clic et la plateforme. Donc, en fait, c'est un identifiant unique à chaque clic et qui va stocker en fait toutes les informations liées à ce clic-là. Donc, de quel mot-clé il vient, à quelle heure il a été fait, depuis quel appareil, etc., etc. Enfin, tout est stocké en fait dans ce G-Clead. Ouais, tu fais même remonter le keyword parce que c'est vrai qu'on peut aller plus loin. On peut même mettre d'autres variables dans l'URL autre que le G-Clead avec le keyword, avec le device. Je vois aussi. Ouais. T'es même allé. Ouais. Tu peux ne remonter que le G-Clead, mais toi, t'as fait une intégration qui est encore plus poussée et tu fais tout Ah remonter. oui, parce qu'à un moment, si je veux savoir la campagne qui marche bien ou le mot-clé qui marche bien avec des gens qui prennent des tickets moyens à 20 000 euros versus ceux qui prennent des tickets moyens à 2 000 euros, il me faut la suite de chiffres abscons de Google ne me sert à rien, moi. Moi, ce que je veux après, c'est faire de la stat. Je vais pas dévoiler ce qu'il y a derrière, mais on va très très loin. Je vais vous le montrer après. Et je pense que la grande force, et ce qu'on apporte en complément d'une agence comme la tienne, Benjamin, c'est que vous êtes, et c'est comme ça, vous êtes limité à des CTA, des CTR et tout ce vocabulaire-là qui définissent, OK, combien ça a coûté, combien on a eu de clics, etc. Mais avec une intégration dans la CRM, moi je vous dis, qui a acheté quoi? Monsieur Dupont, qui a acheté pour X euros, il vient de cette campagne-là. Donc la somme de ces Monsieur Dupont, Martin, Jacques, Pierre, Paul et Jacques font que on va pouvoir se dire ah mais la campagne qui marche vraiment bien, puisqu'elle est plus anonymisée, puisqu'on passe d'une logique où on compte les clics à une logique où on voit les photos des gens. Et en plus de ça, on les scrape sur LinkedIn comme je l'ai vu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on sait qui c'est, qui a cliqué. Et comme en plus on enregistre aussi tous les passages sur notre site web en mode vidéo, on voit le parcours client de la première page à la dernière. Donc on a. Alors après, il faut être capable de l'analyser. Hein. Il faut avoir du temps pour faire tout ça. Mais effectivement, on remonte tout ça. Donc là, j'ai plusieurs exemples où nous, on sait qu'on a des campagnes qui marchent plus ou moins bien. On sait si on est en search ou en display ce qu'il faut faire. Et tout ça, ça rentre dans le module prospect. Et après, on va faire suivre toutes ces informations jusqu'à la fin de vie du client, jusqu'à ce que le client soit perdu, par exemple. Il n'arrive pas très souvent chez Mobix, donc on va jusqu'au bout. On l'amène dans le module opportunité affaires. Donc ici, on est dans une affaire. On ramène ça. Et ça, si cette affaire, elle fait 10 000 euros, eh ben, je suis capable de dire, ce G-Clyde qui est avec ces caractéristiques-là, ce clic m'a permis de gagner cette affaire ou de la perdre avec tel montant et avec telle caractéristique. Et c'est ça qui est super puissant. Et la consolidation de tout ça fait que on peut calculer un vrai retour sur investissement. On n'a pas juste, OK, la tendance est plutôt bonne ce mois-ci, ça a baissé, etc. Non. Ce mois-ci, on a gagné ce client, ce client, ce client, ce client grâce à cette campagne. Par contre, on a perdu celui-là, celui-là, celui-là à cause de cette campagne ou avec cette campagne. Il ne faut pas faire
des liens trop rapides quand même dans les statistiques. Et moi, après, en tant que manager, parce que ça, c'est des chiffres de Mobix, mais je le fais aussi pour des clients, ça me permet de dire, ben voilà, grâce à cet investissement-là, j'ai eu tant d'impressions, j'ai eu tant de clics, j'ai rentré tant de leads, j'en ai converti tant et ça m'a permis de gagner tant d'argent. Ça, c'est encore Et plus ça, c'est puissant, puissant. parce que c'est vrai que dans l'exemple moi, que je prenais en intro, c'était de dire que tu vas plus mesurer des leads bruts, mais tu vas optimiser pour des leads qualifiés. Mais c'est vrai que tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire que tu peux après avoir des stratégies de retour sur investissement où au final, tu pilotes plus tes campagnes en termes de leads, mais en termes de retour sur investissement cible. Et donc là, c'est sûr qu'avec ces intégrations-là, tu vas savoir que telle campagne, elle t'a généré X euros, et c'est en ça que c'est hyper puissant, puisque en fait, tu envoies la donnée maintenant, non seulement du client, mais du montant de chiffre d'affaires qui t'a généré. Et là, tu es vraiment au bout du bout de l'intégration, quoi. Ce qu'on n'a Vas-y, pas je dit, t'en c'est prie. que toi, tout ce qui est clic, etc., enfin les données du clic, les données des mots-clés et des campagnes, ça, toi, tu l'intègres puisque ça va te servir à toi pour analyser euh, les campagnes, mais côté business. Alors que le Gclead, en fait, il sert, et ça, c'est vrai que on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu as mis des copies d'écran de ça. Je ne pense pas que tu as pris des copies d'écran de ta plateforme Google Ads, mais c'est vrai que Non. l'intégration entre Zoho et Google Ads, c'est une intégration, je crois, qui est native. Et donc, ça va te permettre automatiquement de réimporter toutes ces datas-là dans Google Ads et donc de savoir dans Google Ads, dans la plateforme aussi, telle campagne, elle m'a généré tant d'euros, etc. Donc, en fait, toi, tu intègres la data, tu la traites, tu fais passer le prospect sur les différents cycles, et ensuite, tous les, Mm. tous les jours, tu as de la data, toi, qui revient dans Google Ads automatiquement pour mettre à jour toutes les données avec toi, ce que tu as renseigné entre-temps dans ton CRM. Donc, c'est en ça qu'en plus, c'est super puissant, c'est que toi, derrière, tu n'as rien à faire au niveau de Google Ads, c'est que tout est réimporté automatiquement avec l'intégration entre Zoho et Google Ads. Et effectivement, j'ai pris tout à l'heure volontairement le bout du bout quand même, c'est que de mon Gcloud d'origine, je vais jusqu'à la réconciliation bancaire. C'est-à-dire que quand je réconcilie ma banque sur une facture, ou au contraire que je réconcilie pas parce que c'est impayé, Mm. je sais quel est le Gcloud d'il y a 2 ans qui a généré ça. Alors, après, on va pas se raconter d'histoire, on n'analyse pas tout à fond, mais ça montre que si on va au bout du bout, tout en bas, en fin de process, on voit bien toute la puissance que ça peut avoir. Et après, on va avoir des éléments d'analyse par campagne. Donc, on voit pas très bien, mais ça, c'est les différentes campagnes qui tournent en ce moment. Ça, c'est le nom des clients que j'ai anonymisé. Et on est capable de cliquer sur chacun des clients et savoir de quelle campagne ils viennent, ou de la campagne et savoir quel client a été généré. Et si on est sur le client, on peut savoir quelle est l'affaire qui a été générée. Et donc, on reboucle avec la présentation de la CRM où tout se tient en fait. Tout se tient. Le prospect devient un compte, qui lui-même est un contact, qui lui-même est une affaire, qui lui-même va être gagné, perdu ou mis en attente. Et tout ça, c'est suivi par un tracking initial qui va définir la performance ou pas jusqu'à la réconciliation bancaire. Maintenant, ce dont on n'a pas parlé, et c'est la base, c'est comment tu vas capter le Gclead. Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, mais en fait, tu vas nous dire, mais c'est hyper simple aussi, c'est au niveau de ton formulaire. C'est ça, tu intègres un champ qui n'est pas visible de l'internaute, qui va capter automatiquement le Gclead qui l'a amené sur ton site. Enfin, le Gclead associé au clic Alors, qui a amené l'internaute sur ton site. C'est bien ça. tout à fait. Donc, le Gclead, il est porté par l'URL, pardon, entrante porté par le formulaire. Et donc, il est entrant dans ma CRM. Et donc, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un travail à faire au niveau de la CRM, et c'est en ça qu'on fait notre métier, qui va être une intégration avec le fait qu'on va faire poser, on le fait nous-mêmes parfois pour certains clients, sur le site web, un code de tracking qui va faire qu'on va matcher les deux éléments. Donc, bon, c'est pas moi qui m'en occupe dans l'entreprise, hein, j'ai une équipe pour ça, mais l'idée, c'est qu'on fasse se reconnaître les deux systèmes
dont la clé unique, le GCLID au démarrage, qui rentre et qui fait des systèmes d'aller-retour pour être capable d'arriver, et je pense que je terminerai là-dessus, où au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ma campagne Google Ads, elle a généré tant de leads, tant de contacts, qu'elle m'a généré tant de revenus, que j'ai tant dans le pipeline et que j'ai un ROI de tant et que j'ai 3 deals qui ont contribué à tel investissement. Ici, on voit l'investissement, concrètement ce que j'ai payé à Google, et ici, les leads et mes ROI, etc. Et ça, même si on ne fait pas des analyses très fines, eh ben, quand on paye à Google, on est content de payer à Google en fait. Moi, Voilà. je suis content Bah de oui. payer à Google. Je suis tombé à un coup, un coup de lead entrant que je dirais pas ici, mais qui fait que moi, je suis limité avec le trafic sur le nombre de leads entrants, mais quand on met un et qu'on récupère 50 par exemple, eh ben, on veut mettre 10 parce qu'on récupère 500. Après, j'ai un métier de service aussi, il faut arriver à produire derrière. Hein. C'est Mais ça. aujourd'hui, on a, Scaler. on, Après, toi, tu es dans une. on a un enjeu pour produire. Parce que c'est vrai que Zoho, c'est pas le plus connu en France. Enfin, je pense que c'est pas le CRM qui bénéficie de la plus grosse notoriété. Donc, dans tous les cas, tu seras limité par le volume de recherche Oui, sur Zoho, puisque c'est vrai que toi, la plupart des gens, j'imagine que tu vas aller chercher tous les mots-clés qui sont liés à Zoho. Mais bon, après, tu me contrediras si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que enfin, ils prennent pas mal de parts de marché en France, en tout cas. oui, c'est clair. Ils ont mis 3, 4 personnes dans le bureau parisien. Le marché français, pour la raison de la langue, était il y avait moins d'investissement de la part de Zoho, mais ils sont pour sûr en 3e position aux USA, parce que la langue, comme c'est une boîte indo-américaine, facilite. Et c'est vrai qu'ils communiquent, ils font des webinaires, etc. Donc moi, je le vois rien qu'en termes de trafic. Pour la première fois le mois dernier, en fait, j'ai pu dépasser un budget qu'on n'avait jamais pu dépasser dans le passé parce que et donc derrière j'ai du clic qui rentre, j'ai de l'appel entrant, etc., etc. Donc oui, oui, c'est une solution qui a le vent en poupe. De toute façon, il y a des raisons à ça. On a vu, enfin, tu peux faire énormément de choses. Il y a beaucoup, enfin, il y a un champ applicatif qui est hyper large. Donc, bah, écoute, je pense que le taf a été bien fait. T'en auras, à mon avis, convaincu pas mal de. Et puis bon, moi, c'est ce que je prône aussi. C'est vrai que l'intérêt d'avoir un CRM, Zoho étant, c'est vrai, étant bien intégré avec Google, donc ça fait partie de ceux qu'on recommande dans tous les cas. C'est vrai que c'est indispensable maintenant si on veut aller plus loin avec Google Ads, surtout si on fait du lead. Bon, parce qu'avec un site e-commerce, forcément, t'as des achats, t'as une valeur d'achat qui remonte tout de suite, donc c'est beaucoup plus simple. Avec les leads, c'est vrai que la difficulté, c'est d'arriver à suivre un lead du début à la fin, du clic à la signature client. Et il n'y a que le CRM à l'heure actuelle qui permet de faire ça. Donc, et c'est ça, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est ça qui va différencier un annonceur qui marche versus un annonceur qui ne marche pas. Tu vois, toi, avec tout l'historique que tu as sur tes campagnes, si demain quelqu'un vient te challenger sur tes mots-clés, dans tous les cas, tu auras un avantage puisque toi, non seulement tu as l'historique, mais en plus, tu as un historique de qualité puisque toi, tu fais remonter dans la plateforme tes clients, etc. Et donc, c'est un vrai plus. Et au final, la bataille, elle va se jouer là-dessus plutôt que sur les campagnes en elles-mêmes, puisque au final, maintenant, avec l'automatisation, quelque part, tous les comptes vont être amenés à se ressembler et à se ressembler de plus en plus. Donc, en tout cas, merci pour la présentation. C'était Avec super grand plaisir. concret. C'était très concret. Parce que c'est vrai que souvent, on parle de CRM, mais C'est ma déjà, passion. on a du mal à comprendre ce que c'est. Donc là, donc là, je pense qu'on va y voir en tout cas. Ceux qui regarderont la vidéo déjà, ils verront beaucoup plus clair et voilà pourront vraiment avoir une vue d'ensemble entre le clic, voilà, CRM, etc. Ce qui se passe et comment ça peut aider le business, enfin accélérer le business comme tu dis. Bon, je vois que tu as mis ton email, donc c'est là où, enfin, et puis il y a ton site, de toute Oui, façon, .fr, puis tu es bien référencé, donc si on parle, si on tape Experzo normalement oui. sur Google, on devrait te trouver assez facilement.
Et il y a un deuxième effet, on va finir avec Google. Je pense que ça y a contribué. Depuis un certain temps, on dit qu'on est un acteur incontournable sur le marché français pour Zoho. Et je pense que c'est aussi les campagnes en impression. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses en impression. D'ailleurs, je vais investir, je pense, d'ailleurs, dans du display. Display C'est de la vidéo, c'est ouais. mon objectif du mois prochain. Mm. Voilà, du display, de la vidéo. On va lancer aussi du Facebook le mois prochain pour accélérer, puisqu'on a recruté 3 personnes dernièrement, donc il faut alimenter toute cette équipe-là. Et donc, oui, si vous voulez un intégrateur Zoo de qualité en France, c'est Mobix. Et c'est aussi grâce à des travaux sur Google Ads, je pense qu'on est arrivé là dans ce niveau de notoriété. Bon, bah, c'est bien, tu auras aussi fait la pub de Google Ads. Nickel. Mais, et aussi des acteurs dont toi, Benjamin, qui est un mec extrêmement sérieux pour accompagner, parce que c'est un vrai métier d'expert. Et quand je vois des gens qui font eux-mêmes, c'est qu'on n'a pas compris le rôle de chacun dans son travail, je crois. C'est un C'est boulot, vraiment mais le c'est cas. aussi un boulot, c'est vrai, de connaître toutes ces solutions-là qui permettent d'être encore plus performant, puisque seul, Hmm. enfin, si t'es pas équipé maintenant, ça devient de plus en plus dur. Même si, comme je le disais, tu gères bien tes campagnes, si tu n'optimises pas pour les bonnes datas, au final, ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça va servir de moins en moins. Donc, vraiment, vraiment, il faut mettre le focus maintenant sur les outils qui permettent vraiment d'envoyer la bonne data à l'algo. C'est ce que je répète tout le temps, mais là, c'est encore plus concret. Donc, merci encore de nous avoir un peu plus ouvert les yeux là-dessus. Et puis, de toute façon, hein, on se reparle prochainement, peut-être pour ton outil là. C'est vrai qu'elle a l'air assez cool. Et puis, voilà, on se dit à très Allez, vite. merci, au Salut revoir, Thomas, merci à tous, à merci, au bientôt. revoir.